Je suis vraiment désolée, mais c'est pour le mieux. Qui est là? Oh, tu es si petite. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Ça, c'est le jour où maman et papa m'ont laissée à l'orphelinat. Salut, je m'appelle Vivienne. Et j'ai 14 ans. Ce bracelet avec un motif inhabituel gravé dessus était dans le panier avec moi. Mes parents ont aussi laissé un mot avec une explication. Apparemment, ils étaient des criminels et ils étaient sur le point de s'enfuir. Ça aurait été trop dangereux pour un bébé de rester avec eux. Papa et maman voulaient une vie meilleure pour moi. C'est pourquoi ils m'ont laissée à l'orphelinat, en espérant que de bonnes personnes m'adopteraient. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour toi. Tu relis encore la note, Vivienne? Ouais, c'est tellement touchant. Je suis surprise que tu n'aies jamais versé une larme en la lisant. C'était vrai que je ne pleurais jamais. Les autres enfants disaient que j'étais un robot sans âme à cause de ça. Mais la vérité, c'est que j'avais juste ma propre manière d'exprimer mes émotions. Je me cachais dans le grenier et je dessinais tout ce que je ressentais. Quand j'avais 8 ans, j'ai été adoptée par monsieur et madame Johnson. Ils étaient des avocats sans émotion, donc un enfant comme moi était parfait pour eux. De l'extérieur, on ressemblait plus à des partenaires commerciaux qu'à une famille. Dans l'ensemble, j'avais une belle vie. Mes parents adoptifs étaient stricts, mais au moins ils m'hébergeaient. Un jour, on marchait dans un centre commercial. Je regardais par la fenêtre, perdue dans mes pensées, et j'ai pris du retard. Un homme en costume de Spider-Man est soudainement apparu devant moi. Aujourd'hui seulement, notre magasin distribue de la crème glacée à tous les enfants qui ont été obéissants. La glace à la fraise est ma préférée. Ce sont tes parents? Mes parents adoptifs, ouais. Tu es heureuse avec eux? Bien sûr, je suppose. Alors continue, gamine. Je me suis retournée pour saluer Spider-Man, mais il n'était plus là. Évidemment, je voulais devenir une artiste professionnelle. Mais mes parents adoptifs avaient d'autres projets pour moi. Vivienne, les carrières créatives ne paient pas le loyer. Même Vincent Van Gogh est mort dans la pauvreté. Mais ces peintures sont devenues célèbres dans le monde entier. Tu vas suivre nos traces et devenir avocate. Pendant un moment, j'ai essayé de respecter leurs règles. Sauf que maintenant que je ne dessinais plus, je pouvais plus exprimer mes émotions comme avant. Par exemple, une fois, j'ai trouvé un chaton errant dans la rue et je l'ai ramené à la maison. C'est une ferme aux puces ici maintenant. Enlève ça d'ici. Une ferme aux puces? Ce sale vagabond ne restera pas ici. Ils ont emmené le chaton. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. En tout cas, je bouillonnais à l'intérieur. Mais à l'extérieur, j'avais l'air aussi calme et détaché que d'habitude. Puis un jour, j'ai écrit un super essai à l'école. Mais quand j'étais sur le point de signer et de le remettre, j'ai été distraite par Kit, mon camarade de classe stupide, arrogant mais très populaire. Regarde, une météorite est en train de tomber. Quoi? Impossible. Comme une idiote, je suis tombée dans le piège et j'ai regardé par la fenêtre. Pendant ce temps-là, Kit a échangé nos essais. Le temps que je me rende compte, il était trop tard. Vivienne, ton essai est le pire de la classe. Comment t'as osé dire que je ressemble à un crapaud? Waouh, comme c'est grossier, Vivienne. Ou devrais-je dire glaçon. Il a dit ça parce que même si au fond de moi je tremblais à cause de l'injustice, j'avais toujours l'air froide comme une princesse de glace. Notre enseignante était furieuse et m'a mis en détention. J'ai dû rester après les cours. Merci pour l'essai, glaçon. Profite de ta détention. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. Dans un accès de colère, j'ai saccagé la salle de cours. Après m'être calmée et avoir regardé autour de moi, je n'ai ressenti que de la tristesse. Si je trouve pas un exutoire à mes émotions, je pourrais avoir de sérieux ennuis un jour. J'ai attrapé la craie et j'ai commencé à dessiner sur le tableau. Je me sentais mieux à chaque ligne que je traçais. Finalement, j'ai réussi à me détendre et j'ai commencé à nettoyer la salle de cours. Je dois dessiner pour éviter d'exploser comme ça à l'avenir. Mais mes parents ne peuvent pas le savoir. En rentrant chez moi, j'ai vu une fille emménager dans la maison d'à côté. Monsieur et madame Smith et Sandra, leur fille de 16 ans. Ils avaient l'air gentils, mais mes parents adoptifs étaient furieux parce que nos nouveaux voisins ont tout de suite commencé à rénover leur maison. Et c'était super bruyant. Je vais vous dénoncer à la police. Ce n'est pas illégal de faire des rénovations en journée. Les années sont passées et j'ai eu 14 ans. Mes parents se battaient toujours avec les Smiths à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Par exemple, ils s'offensaient parce que nos voisins organisaient une fête dans leur jardin. Vous pourriez arrêter de rire si fort? Désolée, c'est juste que notre fille Sandra est de retour de l'université pour une visite. Je suppose que certaines choses ne changent jamais. Je dessinais toujours en secret et je cachais mes dessins dans le grenier. Mes camarades de classe ne m'aimaient toujours pas. Kit n'arrêtait pas de m'appeler glaçon et j'ai fini par me teindre les cheveux en bleu, que je montrais fièrement à mes camarades de classe. Alors, je ressemble bien à une princesse de glace maintenant. Bien sûr, mes parents n'approuvaient pas mon nouveau style et ils s'en sont plaints pendant longtemps. Mais il se passait aussi de bonnes choses. Dernièrement, j'avais eu beaucoup de chance. Par exemple, un jour, je regardais l'écran de mon téléphone alors que je marchais dans la rue et je n'ai pas vu une bouche d'égout ouverte devant moi. Mais là, quelqu'un m'a averti du danger. Vivienne, regarde en bas. Je voulais remercier la personne qui m'avait aidée, mais il y avait trop de monde. Et c'était pas tout. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais voir si la fille des glaces allait fondre à cause de l'eau. T'as bien filmé ça, mon pote, hein? Le lendemain, je suis tombée sur une vidéo de Kit se versant de l'eau dessus et s'excusant publiquement auprès de moi. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai demandé à Kit ce qui l'avait poussé à faire ça. C'est pas important, pour être honnête, je m'en prenais trop à toi parce que je t'aime bien. C'est pas drôle. Il avait l'air effrayé et il cachait clairement quelque chose. Ou peut-être que c'était juste une autre de ces farces idiotes. Bientôt, la Saint-Valentin est arrivée. Je n'ai pas eu de carte de Saint-Valentin, mais... Quand je suis sortie de l'école, un livreur m'attendait avec une brassée de ballons devant lui. Waouh! Qui m'a envoyé ça? Je sais pas, on m'a juste demandé de les livrer à une fille aux cheveux bleus et à l'âme pure comme de la glace. C'était Kit. Je lui ai tout de suite posé la question. Ah,
Jamais je ne dépenserai un centime pour toi, espèce de taré. Pourquoi je ne suis pas surprise? Vivienne, attends. Je voulais t'envoyer cette carte, mais je n'arrivais pas à trouver le courage. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traité devant mes amis. S'il te plaît, comprends. Je suis le gars le plus cool de l'école. J'ai une réputation à défendre. Quitte, t'es un lâche. Reste loin de moi. C'est comme ça que ma vie était ces derniers temps. Ce soir-là, je me suis assise dans la cour et j'ai parcouru des sites web proposant des cours de dessin. Je savais que je ne pouvais assister à aucune d'entre elles à cause de mes parents. Mais ensuite... Aïe! Je suis vraiment désolée, Vivienne. Ne t'inquiète pas. J'ai regardé avec une légère envie Sandra jouer au frisbee avec sa famille. On ne faisait jamais ce genre de choses avec mes parents. J'étais sur le point de décrocher mon téléphone, mais maman m'a devancé. Elle a certainement vu mes onglets ouverts, mais pour une raison quelconque, elle n'a rien dit. Imagine ma surprise quand j'ai reçu un appel le lendemain et qu'on m'a dit que j'avais été acceptée dans un cours de dessin. J'ai remercié mes parents pour le cadeau, mais leur réaction m'a surpris. Quoi? On ne t'a payé aucun cours? T'as pas le droit de dessiner, tu te souviens? D'ailleurs, on a découvert ce que tu faisais dans le grenier et on a tout jeté dans la cheminée. Horrifiée, j'ai vérifié ma cachette et j'ai réalisé qu'il ne mentait pas. Ça fait bouillir mon sang et je suis devenue folle de rage, comme quand j'étais gosse. Comme je ne peux pas exprimer mes émotions en dessinant, je le ferai en détruisant. J'ai attrapé des pots de peinture dans le garage, j'ai couru dans une ruelle, j'ai laissé ma colère sur le mur. Vivienne? Bonjour, Madame Brown. Qu'est-ce que tu fais? Je défigure un mur innocent. Ne dis pas ça, c'est un chef-d'œuvre! Vraiment? J'ai jeté un autre coup d'œil au mur et j'ai réalisé que même en étant enragée, j'avais réussi à créer quelque chose de beau. Puis j'ai dit à mon ancienne prof que mes parents adoptifs m'interdisaient de dessiner. Ils ne comprennent pas que c'est ma vie. Alors ne les écoute pas et suis ton cœur. Les conseils de Madame Brown m'ont inspiré à prendre mon destin en main. Je ne savais pas qui avait payé pour le cours, mais je savais que je n'allais pas laisser passer cette chance. Les cours de dessin m'ont permis d'exprimer à quel point le manque de compréhension de ma famille me faisait mal. Vivienne, c'est absolument phénoménal. Tant de passion et d'émotion. Accepterais-tu que j'envoie ta peinture à une exposition d'art étudiant? Monsieur, ce serait un honneur. Bien sûr, mes parents m'ont réprimandé pour leur avoir désobéi. Arrête de déconner! Tous les artistes sont des pauvres perdants pathétiques! Puis c'est pas comme si tu avais du talent. Je voulais me boucher les oreilles, mais j'ai reçu un appel de mon prof d'art. Vivienne, j'ai une nouvelle incroyable. Un connaisseur d'art anonyme a acheté ton tableau pour $1 million lors d'une vente aux enchères en ligne. Quoi? Je rêve? J'avais l'impression que je venais de devenir millionnaire. Attends, mais c'est exactement ce qui venait de se passer? On a toujours su que tu étais très talentueuse. Bien sûr, je savais que mes parents adoptifs n'étaient pas sincères. Bientôt, une chaîne de télévision locale a interviewé une jeune artiste talentueuse. Moi, quelques jours plus tard, un couple étrange a toqué à notre porte. Bonjour chérie, je suis Madame Black et voici mon mari. On vient d'emménager ici et on aimerait apprendre à connaître nos voisins. Ils avaient l'air de voyous et ils me regardaient bizarrement. Leurs tatouages semblaient étrangement familiers aussi. Je ne voulais pas leur parler. Je suis seule à la maison. Revenez une autre fois. Aïe, oh mon nez. Après ça, je suis allée à mon cours de dessin et j'ai demandé à mon professeur qui était assez généreux pour payer autant pour ma peinture. Oh, je suis désolée, mais ils ont choisi de rester anonymes. Je ne peux rien faire pour ça. Oh, dommage. Je voulais savoir ce qu'ils aimaient dans ma peinture. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de mon ancienne prof. Vivienne, j'ai une mauvaise nouvelle. Quelqu'un est entré par effraction dans l'orphelinat et a volé ton dossier personnel. Je soupçonne tes parents biologiques. Mais pourquoi vous pensez ça? Ce sont des fugitifs, n'est-ce pas? Je pense qu'ils ont découvert que tu es riche maintenant et ils ont décidé de te trouver toi et ta famille. Je t'en prie, fais attention. Je le ferai, je te le promets. Après ce jour-là, j'ai vu monsieur et madame Black partout. Ils traînaient toujours autour de chez nous, ou ils me croisaient à côté de mon école. C'était une étrange coïncidence. Dès que j'ai gagné $1 million, ce couple suspect est sorti de nulle part et a commencé à me suivre. Et s'ils étaient vraiment mes vrais parents? Je dois savoir qui ils sont avant qu'il ne soit trop tard. Qui sait ce qu'ils pourraient faire? Vivienne, salut. Tu m'appelles par mon prénom seulement quand tes amis ne sont pas là? Quelle lâcheté. Je ne suis pas lâche. Et je t'aime vraiment. Pas un lâche, hein? Prouve-le alors. Je lui ai demandé de m'aider à entrer chez les Blacks. À ma grande surprise, Kit a accepté sans problème. Fais pas de bruit. Je dois trouver quelque chose. Je suis aussi silencieux qu'un ninja. Je vais bien. T'es un crétin. J'étais pétrifiée quand j'ai vu des photos de moi accrochées au mur. Waouh, pourquoi ces psychopathes t'harcèlent comme ça? Je pense que ce sont mes parents biologiques. J'ai soudain compris pourquoi les tatouages de monsieur et madame Black me semblaient familiers. Ils ressemblaient à la gravure sur le médaillon de mon bracelet. Puis la porte s'est ouverte et à ma grande surprise, les Smiths sont rentrés. Tu es en grand danger. Vite, viens avec nous. Sans rien expliquer, ils nous ont attrapés, Kit et moi, et ils nous ont traînés chez eux. C'est elle. Suivez-les. Ces voyous nous ont poursuivis. Une fois arrivés à la maison des Smiths, on s'est tous cachés dans le sous-sol. Ils avaient tout un bunker là-bas. On avait l'impression d'être dans un palais luxueux. Monsieur Smith a appelé la police. Pour une raison quelconque, Kit regardait Sandra avec méfiance. Attends une minute. Tu es la fille qui m'a menacée après que j'ai aspergé Vivienne d'eau. Et c'est mon tableau? Je pensais qu'un mystérieux collectionneur l'avait acheté. Vous êtes qui, Vivienne? On est ta famille. Quoi? Non, vous mentez. Comme sur mon bracelet? Tout le monde dans notre clan mafieux avait des tatouages comme ça. On était de grands noms du monde criminel. Même si on était trillionnaires, on a décidé de quitter le clan après ta naissance, Vivienne. On a témoigné devant le FBI contre le chef de notre clan. Et en retour, le gouvernement a promis de nous mettre dans le programme de protection des témoins. Mais on savait que notre ancien clan te traquerait pour se venger. Sandra était trop vieille pour qu'on la laisse partir. Mais on a décidé de te donner une chance de mener une vie normale sans danger à chaque coin de rue, Vivienne. C'est pour ça qu'on t'a laissé à l'orphelinat. Mais on était toujours là, comme promis. On a
même emménagé à côté de chez toi. Si c'est vrai, pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? On ne voulait pas te faire de mal. En plus, on pensait que tu étais contente de tes parents adoptifs. Je t'ai posé des questions sur eux, tu te souviens? Oui, tu portais un costume de Spider-Man? On a pris soin de toi du mieux qu'on a pu, Serette. On ne laissait personne t'intimider. On t'a envoyé des cartes de la Saint-Valentin, payées pour tes cours de dessin. On a aussi acheté ton tableau. Il est incroyable, ma chérie. Tu es vraiment talentueuse. Tout à coup, des mafieux en colère ont commencé à frapper à la porte du bunker. Sortez, traître! Vous n'irez nulle part maintenant! Ce sont des membres de votre clan? Oui, une fois qu'ils ont découvert qui tu étais, ils n'ont pas eu de mal à nous trouver. On savait que tôt ou tard, ils viendraient nous chercher. C'est pour ça qu'on a construit ce bunker. On est foutus! Mon cœur battait la chamade. Mais une minute plus tard, on a entendu des sirènes de police. Après l'arrestation des mafieux, on a pu pousser un soupir de soulagement et quitter le bunker. Quelle aventure! Oh, c'était plus cool que dans les films! Puisque les méchants sont derrière les barreaux maintenant. Est-ce qu'on peut rester ensemble? Chérie, les Blacks ne sont que des pions. Notre clan enverra certainement d'autres personnes pour nous traquer. Tu seras toujours en danger si tu restes avec nous. Vous êtes ma famille. Je n'ai peur de rien tant que je suis avec vous. Tu as raison, on doit rester unis. C'est ce qui fait notre force. Je ne pleure pas, mais j'ai juste quelque chose dans l'œil. Mes parents adoptifs m'ont vite abandonné une fois que mes vrais parents les ont payés. Bon voyage! Regarde, le glaçon part enfin! Elle s'appelle Vivienne et elle est incroyable. N'ose même pas ne serait-ce que penser du mal d'elle. Là, je crois que tu n'es pas là, je quitte. La fortune de ma famille nous a aidés à nous échapper sur une île exotique. On était heureux là-bas. Désolée, mais je te gardais le nom de l'île secret pour que nos ennemis ne nous trouvent pas. Mais je suis sûre que ça ira. Oh, On dirait bien qu'on va s'amuser un peu.